19h sur EZE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite les titres du journal. La disposition réglementaire de mise en œuvre de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et l'innovation est l'une des grandes décisions issues du conclave gouvernemental de ce mercredi 2 mars 2022. Le groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et en développement GRAFED a sensibilisé dans la matinée de ce mercredi les professionnels des médias sur la promotion de la planification familiale au Bénin. Le mercredi des cendres débute le carême. Au bout d'une période de 40 jours, les chrétiens catholiques célèbrent la passion et la résurrection du Christ. Ce jour est marqué par une célébration pendant laquelle le prêtre trace une croix sur le front des fidèles. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 mars 2022 sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises au titre des mesures normatives, dispositions réglementaires de mise en œuvre de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et l'innovation, mise en place du cadre institutionnel chargé de la formalisation du compact régional du Bénin avec le Millennium Challenge Corporation MCC, réorganisation de la pyramide sanitaire en République du Bénin. Au titre des communications, on note la réalisation de l'étude de faisabilité de la mise en place d'un centre technique agroalimentaire au Bénin, réalisation de diverses études dans le cadre de la construction d'un établissement hospitalier à Togben et d'un centre de psychiatrie à Alada, construction d'un collège d'enseignement général moderne à Ganvier dans la commune de Soava et la contractualisation pour l'assistance technique dans le cadre de l'accompagnement de l'agence de développement du projet SEM City. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou les 10 et 11 mars 2022 du Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles du Bénin. Des nominations ont été prononcées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique après une nouvelle sélection aux hautes fonctions universitaires de direction. Le mercredi des cendres débute le carême. Au bout d'une période de 40 jours, les chrétiens catholiques célèbrent la passion et la résurrection du Christ. Ce jour, mercredi des cendres, est marqué par une célébration pendant laquelle le prêtre trace une croix sur le front des fidèles. Kanté Amoussou et Francis Fahami nous font vivre le film de cet événement dans l'église catholique Bon Pasteur de Cotonou. Le mercredi des cendres est une cérémonie qui marque le début du carême chez les chrétiens catholiques. Cette célébration est le lieu de la purification du corps et de l'esprit. Cet acte simple est tout de même fort de contenu. Nous retournons au Seigneur pour revivre à nouveau grâce à sa grâce qui est ce nouveau fumier qui vient nous remettre debout. C'est un temps favorable, un temps de grâce. Et il y a trois choses majeures qu'on nous demande pendant ce temps de carême, qui est au fait une marche vers la résurrection. Si le Christ n'était pas ressuscité, nous n'allons pas vivre le temps de carême. Nous vivons le temps de carême parce que nous sommes en marche conquérante de la victoire, une victoire sur le péché et sur la mort. Bien vivre cette célébration demande un certain comportement à adopter. Le Seigneur, comme à chaque année, nous invite à trois choses essentielles. La première chose, c'est la prière.
car avant tout ce temps est un temps de conversion. Comme venez, revenez à moi. Revenez à moi. Le retour dans la maison du Père. La célébration du mercredi des Cendres marque le début de 40 jours de jeûne et de prière, au bout desquels les chrétiens catholiques célébreront la Pâque. Le groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et en développement, GRAFED, a sensibilisé dans la matinée de ce mercredi les professionnels des médias sur la promotion de la planification familiale au Bénin lors d'un atelier à Cotonou. Cette démarche des responsables de GRAFED entre dans le cadre d'un processus de plaidoyer pour le respect de l'engagement financier pris par le gouvernement en décembre 2021. Reportage Seton Delarios, Adjagben. Le groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et en développement GRAFED mobilise les professionnels des médias autour de la promotion de la planification familiale au Bénin. La planification familiale, nul n'est de trop pour sa promotion. Donc, on a convié la cible qu'est la presse, les médias, qui constituent une cible très importante pour le plaidoyer. Donc on a organisé un échange avec les journalistes ce matin sur la planification familiale, sur les engagements que le Bénin a pris, les anciens engagements qui ont été déconstruits en 2021. Afin d'œuvrer pour le respect des engagements pris en décembre lors des assises du partenariat de Ouagadougou, les responsables de GRAFED ont, au cours de l'atelier, expliqué l'importance du plaidoyer budgétaire à leurs interlocuteurs, membres de la plateforme Médias et Santé du Bénin. Ensemble, nous avons pris 4 engagements. Au nombre de ces engagements, il y a un engagement financier. Donc, nous sommes là dans un processus de plaidoyer pour amener le gouvernement à respecter ses engagements et particulièrement l'engagement financier qui concerne l'augmentation du budget pour l'acquisition des produits contraceptifs. Donc, il faudrait que le Bénin aille effectivement à 403 millions en 2026 pour l'achat des produits contraceptifs. Pourquoi pas au-delà? Donc, c'est pour ça que nous avons organisé des échanges avec les journalistes aujourd'hui pour qu'ils nous accompagnent dans ce plaidoyer, pour que le Bénin ne se retrouve plus à la queue lors des prochaines réunions du partenariat de Ouagadougou. Au sortir de la rencontre, les participants adhèrent à la démarche de l'ONG GRAFED. Normalement, tout journaliste doit être prêt pour accompagner ce mouvement, cette plaidoirie. Et de ce fait, je peux vous répondre favorablement. Je peux vous dire que je suis sincèrement prêt à faire ce qui est de mon mieux pour que ce plaidoyer soit chose effective, voilà, dans les médias. Faire ce genre d'action, nous pensons que c'est assez important. C'est pour ça que les professionnels des médias que nous sommes engagés, nous comprenons l'enjeu et nous pensons qu'il est nécessaire d'accompagner cette ONG dans sa vision. Créée en 1997, l'ONG GRAFED œuvre à la création d'un cadre de concertation, d'échange et d'appui en santé publique. La Russie et l'Ukraine sont en guerre depuis quelques jours. Face à cette situation qui ne cesse de s'amplifier, le gouvernement béninois a décidé du rapatriement des Béninois vivant en Ukraine. Interrogés sur cette décision, quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient la décision du gouvernement Talon et commentent la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Ils sont au micro de Anaël Dou. C'est une très bonne initiative. Si le chef de l'État a vu que la vie de ses compatriotes est en danger, le préférable, c'est de les rapatrier. Je loue l'initiative du gouvernement et son chef pour avoir décidé de ne pas laisser nos compatriotes en Ukraine pour en faire la chair à canon. Je salue cette décision. Je le salue d'autant que ce que je vois à travers la télévision sur le plan international, elle n'est pas bonne. Parce que j'ai l'impression où c'est ça
que les Noirs que nous sommes sont vraiment marginalisés. J'ai appris il y a 2 jours que l'ambassade de la Côte d'Ivoire s'est déplacée de l'Allemagne pour se rendre à la frontière pour aller rapatrier ces ressortissants ivoiriens étudiants dans ce pays. Je me dis, où est le droit international? Il y a une guerre qui se passe entre eux là-bas. Qu'est-ce qui fait, nous, notre problème africain, étudiant, et qu'on ne peut pas nous donner la paix? Parce qu'on a demandé à la Pologne d'accueillir tout le monde. Mais si la Pologne accueille tout le monde, ils n'ont qu'à nous accueillir aussi noirs. Mais ce n'est pas le cas que nous voyons. Nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe? Je remercie le gouvernement que le gouvernement est en train de faire quelque chose que c'est bien. Parce que les Béninois qui sont en Ukraine, c'est les étudiants. Et ils ne connaissent rien, c'est les étudiants, ils ont la chance d'aller pour apprendre quelque chose. Mais la guerre est venue, comment ils peuvent faire? Ils doivent rentrer chez eux. Mais de grâce, qu'ils ne rentrent pas au pays pour devenir chômeurs. Pour devenir chômeurs au Bénin là, moi je ne veux pas. Si on peut les amener en France ou bien en Allemagne qui est à côté de l'Ukraine là, ça va marcher, mais les faire rentrer au Bénin là, où ils vont devenir SEM là, ou vendeurs de paillons là, je n'en veux plus. C'est une action très louable de la part de notre président et c'est à féliciter. Parce qu'on ne peut pas abandonner nos citoyens au front, parce qu'ils ne sont pas allés là-bas dans la guerre. Donc aujourd'hui, si le président décide de rapatrier les citoyens qui sont sur le sol ukrainien, c'est une bonne chose. Et nous l'encourageons à aller dans ce sens. Il n'y a pas de preuve sans événement, comme il n'y a pas d'événement sans épreuve. Si ce que la Russie fait, aux yeux des autres, sont bons, c'est justifié. Je fais partie de ceux qui apprécie la position courageuse de la Russie. Je ne peux pas laisser mon ennemi venir implanter des couteaux autour de ma clôture pour escalader ma clôture la nuit pour venir m'égorger. Vladimir Poutine est né en Ukraine. L'Ukraine parle la Russie, la langue russe. Donc, c'est une question de dignité, pour ne pas dire de vie ou de mort. La Russie a pleinement raison. La Russie a pleinement raison. Et que moi personnellement, je le soutiens à foncer davantage. Parce que tu ne peux jamais permettre à ton ennemi de venir s'installer derrière toi et te superviser. Là, tu ne pourras pas bien dormir dans ta maison. Donc, la guerre que mène la Russie, c'est une guerre légitime. J'ai peur pour le monde parce que le président russe là, s'il vous plaît, faites quelque chose. Ça ne va pas. L'Ukraine, c'est un pays souverain. Je ne sais pas pourquoi ils attaquent le pays. Moi, je n'aurais jamais porté atteinte ni aimé que quelqu'un porte atteinte à un pays indépendant. L'Ukraine est un pays indépendant. Même si l'Ukraine fait partie de la Russie, l'Ukraine, une fois que l'Ukraine a déclaré son indépendance et reconnue dans le monde entier, on doit le respecter, c'est un pays. Maintenant, aller attaquer un pays, soi-disant qu'on est fort, non, c'est pas bon. Ce que fait la Russie là, c'est pas bon. Le président dit que lui, il veut faire rentrer son pays dans l'Union européenne. Il est libre. Maintenant, l'autre a peur. L'autre a peur que si les Européens, s'ils rentrent là-bas maintenant, donc il va commencer par utiliser ses propres sous et il y aura de développement, il y aura la démocratie. Lui, il a peur de la démocratie, il a peur de l'avancée de l'Ukraine. Non, c'est pas bon. C'est déplorable. Je suis un ex-étudiant d'un pays qu'on appelle la Roumanie. Ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Ça se passait depuis. On appelle ça entre étudiants dans notre temps. Kiev, qui est la capitale du pays qui est en train d'être frappé aujourd'hui
par la Russie. C'était un milieu super dangereux. Mais au fond, que veut le président Poutine? Le président Poutine dit je ne veux pas que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Et effectivement, si vous voyagez vraiment et vous avez la chance de connaître le milieu dont je vous dis là, c'est un truc qui est carrément à la porte de la Russie. C'est un pays qui est à la porte de la Russie. Voilà un Russe, président qui veut à tout moment avoir aussi son Union européenne à lui. C'est ce qu'il veut former. En dehors de la Russie, plus fort hier, il veut encore reconstituer ça. Si l'Ukraine s'en va, ça va être très grave pour la Russie. Mais ce n'est pas que j'encourage Poutine à faire ce qu'il est en train de faire. Je déplore. Plus de soucis pour les usagers des marchés de Dantokpa, Misebo, Gbagbanou et Ganri. Ils peuvent désormais déposer leurs plaintes et dénoncer les divers actes d'incivisme auxquels ils sont confrontés à travers un numéro vert. Le 55 00 12 12, c'est le numéro que les clients, revendeurs et commerçants des marchés de Dantokpa, Misebo, Gbagbanou et Ganri peuvent composer. La société de gestion des marchés autonomes Sogema l'a mis en service ce mardi 1er mars 2022. C'est pour pouvoir assurer la veille citoyenne à l'intérieur de nos marchés. Chaque jour, nous recevons des plaintes au niveau de la Sogema, mais nous avons constaté qu'il y a des usagers qui sont menacés et qui sont brimés par des faussaires. Il en a qui sont victimes des actes de cambriolage, des actes de sous-location, d'incivisme et consorts au point où ils n'ont pas le courage de dénoncer, a expliqué Armand Ganset au cours d'un entretien. Le 55 00 12 12 est un numéro gratuit accessible à tous les jours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Réalisé sur différentes parties du corps et portant de messages, le tatouage est une pratique qui a traversé des époques en s'affirmant. Ce reportage réalisé par Roland Dorego et Naomi Alagbe scrute le monde tatouage. Suivez plutôt. Du traditionnel au moderne, le tatouage a évolué. Dans le temps et dans l'espace, le tatouage est justifié par des raisons qui varient selon la culture et l'individu. La technique du tatouage s'est beaucoup améliorée. Les jeunes développent un attrait pour le tatouage avec des messages. Moi, j'aime la littérature et puis du coup, je voulais transmettre en fait sur mon corps mes désirs littéraires, je sais pas. Et je voulais vraiment le matérialiser sur mon corps. Tous mes tatouages d'abord c'est personnalisé. Ouais, c'est une histoire que je relate en fait. Il y a des dessins, il y a des dessins. Il y a des dessins que j'ai matérialisés par rapport à un événement. Il y a des dates que j'ai marquées aussi au pied. Il y a aussi des livres vraiment que j'ai vraiment aimés, que j'ai matérialisés aussi sur le corps. Les plus anciens ont utilisé des moyens rudimentaires qui sont aujourd'hui dépassés. De nos jours, les tatoueurs ont accès à des outils modernes et des techniques semblables aux pratiques occidentales. Les résultats sont différents. De l'alcool, la base, du désinfectant, des aiguilles personnelles pour chaque personne, quoi. Et la machine, même impression. Le tatouage peut être source de discrimination dans la société. Les tatoués sont parfois mal vus par la population.
uniquement quand j'expose mes tatouages, parce que la plupart du temps, je sors avec mes tatouages cachés. Je mets des marches longues, j'essaie de cacher ça au maximum, quoi, parce que la société dans laquelle on est, c'est pas vraiment bien vu. C'est un peu ça. Mais dès que j'affiche ça, c'est mal vu. Diversement perçu, le tatouage se pratique au Bénin et dans d'autres pays. La fonderie est un établissement ou un atelier où l'on fabrique des objets avec du métal fondu. Il peut s'agir des cuillères pour sauce, des marmites, etc. La fabrication des marmites n'est pas qu'un apprentissage, c'est aussi un art, l'art de donner une forme et de rendre esthétique les objets grâce au métal fondu. Un travail qui connaît des difficultés comme tout autre. Je vous invite à aller à la découverte du métier de fonderie avec Francis Fahami et Quentin Amousso. C'est ainsi que tout commence. Des pièces de voiture déjà usées, des matières en aluminium subissent une transformation avant de donner le résultat qui est la marmite. Tout un processus conduit à la fabrication de ces ustensiles de cuisine. Bono flomion bono yo ali ono yo bi bono ti sindom bo mi de former ko lo fio ko ya izin si form lo mi de gon lo fio ali mi no aze ali yo de ti sindom mi no aze bono huzudo ko me bo eno mo te bono ko no ya ali yo si form bo ali yo bi ono me mo eno sien bono hu je ganzen mi no blo ganin wo lo po mo to we no ayo mi ho ali yo. Plusieurs outils interviennent dans le processus de fabrication. Quand je notais jaune et non à reçu nos condamnes les gars. Tu comprends là? Comme tout métier, la fabrication de ces objets est exposée à certaines difficultés. Donc on va aller au ganzin mais bon, ganzin à ce temps là bien fait. Il veut tambour tailleur y a lui on est. Et c'est ta quoi j'ai mis dit. Nous gagnons là aussi sans en avoir bloqué. Nous comment quelqu'un gagne le record au moins on veut le au bleu comme na de ton donc azo wan on go jo azo do bote ba azo wan alu yo we donc alu yo we ni ouvert de nouvelle on mi ta quand c'est le ni en bleu quand 5 kg ko suko di au moins présentement di alu yo di 4 kg ko kilo already 4 kg ko mi no bleu quand 7 ni client wa ando ho 7000 asin 7000 au moins azo wan bi au moins amon 6500. Un instituteur de la commune de Ndali est derrière les barreaux depuis le mardi 1er mars 2022 pour le viol d'une écolière. Une écolière âgée de 9 ans a été violée par un enseignant de 33 ans dans la commune de Ndali, département du Borgou. L'enseignant a été déposé en prison en attendant sa présentation au procureur. La page inter de ce 2 mars 2022 est un condensé des actualités au Sénégal, aux États-Unis et en Russie. Une compilation de Colomba Oussou. Au Sénégal, Adji Sarr a pris la parole pour la première fois depuis près d'1 an. Le 3 février 2021, la jeune employée d'un salon de massage avait accusé de viol répété Ousmane Sonko, figure de l'opposition à la tête du PASTEF, qui lui dénonce un complot politique. Une affaire judiciaire qui avait provoqué de violentes émeutes et 13 morts officiellement. Tandis qu'elle parle, Adji Sarr effleure du bout des doigts un récent tatouage gravé de son prénom sur son poignet. Tout le monde me disait de changer de nom pour ne plus être reconnue, mais j'ai refusé car je suis fière d'être qui je suis, lance la jeune femme qui a accusé l'opposant politique Ousmane Sonko en 2021 de viol répété dans le salon de massage où elle était employée.
Le président américain Joe Biden s'est exprimé sur l'Ukraine lors de son discours sur l'état de l'Union hier mardi 1er mars dans la soirée. Il s'en est pris avec force à Vladimir Poutine, un dictateur qui est plus isolé que jamais, et aux oligarques russes, pendant que Moscou intensifiait son offensive en Ukraine, frappant notamment Kiev et la grande ville du Kharkiv. Les élus du Congrès américain se sont levés mardi pour une ovation au peuple ukrainien au début du discours sur l'état de l'Union donné par Joe Biden au Capitole. Le président américain a assuré que les États-Unis sont aux côtés du peuple ukrainien quelques jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au 7e jour de l'invasion russe en Ukraine, des frappes russes ont touché la ville de Kharkiv, causant la mort de 4 personnes. Des soldats russes aéroportés ont également été débarqués dans la ville. Plusieurs villes sont victimes de bombardements et la Russie a annoncé avoir pris le contrôle de la ville portuaire de Kherson. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezetv.bg. Bonsoir.